J'ai pas l'impression qu'il y a moyen d'être accompli à un moment où on est accompli ou pas, parce que le fait d'être un auteur, c'est d'être en permanence en écriture et en réflexion sur ses livres, sur ses projets. Pour moi, être accompli, c'est un vrai accomplissement, ce serait d'être capable de faire 35 pompes le matin, par exemple, chose que je ne fais pas avec mon physique gringalet. Mais voilà, mais c'est vrai que le Grand Prix d'Angoulême, ça me fait très très plaisir. Je suis très ému et très touché de cette récompense et je m'y attendais vraiment pas du tout. Ça, c'est pour le coup, je pensais vraiment pas que je serais l'élu. Vous étiez déjà sur la liste des prétendants en 2016. Vous aviez décidé de vous retirer, puisqu'il n'y avait aucun nom féminin. Aujourd'hui, vous étiez face à deux femmes. Est-ce que vous pouvez me dire un mot là-dessus? Et qu'est-ce que ça dit du monde de la BD aujourd'hui? Non, alors en fait, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'en 2016, il y avait une liste d'auteurs potentiellement éligibles au Grand Prix. Et cette liste comportait, je ne sais plus combien, il y avait plusieurs dizaines de noms d'auteurs. Et c'est vrai qu'il n'y avait aucune femme dans cette liste. Et en fait, c'est surtout que moi, quand j'avais vu mon nom là, je m'étais dit, mais il y a des autrices que j'admire et que j'adore, et elles ne sont pas dans la liste. Et moi, j'y suis, alors que je suis un jeune freluquet. Je n'ai pas à prendre des places comme ça. Et donc, j'avais demandé à avoir mon nom retiré. Et donc, je crois en effet depuis qu'il y a une meilleure représentativité, parce que déjà voilà, c'est vrai que c'est étrange c'est bizarre que c'était comme ça avant, mais voilà, ça l'est plus aujourd'hui. Entre Manuel Dupuceau, Les pauvres aventures de Jérémy, Retour au collège, ce sont raconter la vie des jeunes, c'est vraiment votre domaine de prédilection. Pourquoi est-ce que vous tient tant à cœur ce sujet? Pourquoi vous êtes maintenant un spécialiste? Alors c'est vrai que quand moi, dans ma vie d'auteur, j'ai deux périodes disons, qui est la période avant l'Arabe du futur et après l'Arabe du futur. Et c'est vrai que avant l'Arabe du futur, je faisais des bandes dessinées entre guillemets très provocatrices, avec un humour assez trash, etc. Et donc avec l'Arabe du futur, j'ai complètement changé parce que j'ai imaginé faire une bande dessinée avec pour première lectrice ma grand-mère bretonne. Et j'ai voulu faire une bande dessinée qu'elle aurait aimé lire, par exemple. Donc elle détestait les gros mots, par exemple, qu'il y a dans mes premières bandes dessinées. Et j'effectue vraiment une sorte de séparation entre ces deux aspects de mes livres, en fait. C'est vrai que dans mes premiers livres, j'étais, très centré sur les jeunes. Voilà, je faisais une bande dessinée qui s'appelait La vie secrète des jeunes, qui racontait des histoires de types que je pouvais croiser dans la rue. Je crois que la jeunesse m'intéresse, c'est parce que d'abord c'est d'un point de vue purement personnel et humain, dans le sens où, comme tout le monde, je m'éloigne de ma propre jeunesse sans forcément m'en rendre compte. Et comme je passe la majeure partie de mon temps à mon bureau à dessiner, il faut que les choses sur lesquelles je dessine m'apportent des choses intellectuellement. Et donc c'est vrai que garder un contact avec les jeunes générations, voir comment leur monde se développe, comment ils voient le monde, comment ils imaginent leur futur, quel type de société ils vont donner plus tard, ça me stimule intellectuellement, je sais pas. Voilà, j'aime bien. L'adolescence, j'en ai des souvenirs très, très précis et très concrets. C'est l'âge de toutes les premières émotions intenses. Quand on déteste vraiment intensément. Quand on aime intensément. Voilà. Il y a quelque chose de la découverte de la vie qui se passe à cet âge-là qui est intéressante à observer. La méthode Riyad Sattouf, c'est une méthode toujours avec de l'humour, qui est juste, où il y a parfois un petit peu de mélancolie. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans et est-ce que c'est une volonté à chaque coup de crayon de dire des choses, mais avec une certaine douceur et une certaine mélancolie et humour? Alors ma méthode, d'abord, on serre abdos, fessiers. Ensuite, on se met comme ça sur les avant-bras et on tient. Surtout, pensez à bien serrer les fessiers, c'est très important, sinon on va s'affaiblir, on va tomber en avant. Non, j'ai pas vraiment de méthode, j'avoue, c'est vraiment quand je le dis, comment expliquer ça? J'essaie de très peu intellectualiser ce que je fais, mine de rien. Voilà. C'est vrai que j'ai souvent l'impression, vous savez, j'adore Le Seigneur des Anneaux, et
au début de l'aventure du Seigneur des Anneaux, les héros, les hobbits, quand ils quittent leur village, ils se retrouvent à une auberge qui s'appelle l'auberge du Poney Fringant. Et ils n'ont jamais quitté leur village et ils se retrouvent dans cette auberge. Et dans cette auberge, il y a plein de voyageurs. Il y a Aragorn, etc. Il y a même presque des orques qui sont là aussi. Il y a des nains, des choses comme ça. Et il y a l'aubergiste qui s'appelle Monsieur Poire de Beurré. Et moi, j'ai souvent l'impression d'être Monsieur Poire de Beurré vis-à-vis de mes propres histoires. C'est-à-dire, je suis le type comme ça et je sais pas pourquoi, j'ai une auberge et il y a des histoires qui rentrent et des fois j'entends des bribes et ça me donne envie d'aller plus loin, de poursuivre ces histoires-là. Et donc il y a une part très inconsciente au terme psychologique dans le processus d'écrire des histoires. En tout cas pour moi. Vous, dans vos personnages, vous êtes aussi très libre, vous êtes parfois capable du grand écart entre Pascal Brutal, ultra viril, amateur de femmes. Ultra violent, à ne pas lire, à ne pas mettre entre toutes les mains. Attention, ma mamie, elle n'aurait pas aimé. Ultra violent, et Jérémy qui est un peu trash aussi, un jeune loser. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce grand écart? Pour moi, le grand écart, il s'effectue vraiment entre cette période de bande dessinée que vous avez citée, Pascal Brutal, les aventures de Jérémy, Manuel Dupuceau, et les bandes dessinées d'après, Le Jeune Acteur, L'Arabe du Futur, Les Cahiers d'Esther, où ce sont vraiment, je trouve, deux façons un peu différentes d'envisager le lecteur. Moi, je sais que j'ai commencé à... Il y a eu un moment où j'ai voulu faire de la bande dessinée accessible et lisible par les gens qui n'y connaissent rien. Je me suis dit, je vais faire de la BD pour les gens qui lisent pas de BD. Voilà, c'était ça que je voulais faire. Pour les gens, j'entendais souvent, vous savez, des gens qui disaient, je sais pas s'il faut lire le texte ou regarder le dessin d'abord, je sais pas s'il faut faire ceci ou cela, je sais pas si je vais être capable de comprendre savoir dans quel sens lire une BD, etc. Donc, je me suis dit, je vais essayer de faire une bande dessinée accessible à tout le monde, facile à lire, mais avec beaucoup de densité, avec tout bien expliqué, tout bien, pas de faute d'orthographe, pas de... voilà. Donc. Vous dites que l'exposition, ça va à rebours du travail d'artiste, de dessinateur, où justement quand on dessine dans son coin, enfermé, toutes ces images ont vocation à être enfermées dans un livre. Là, vous êtes Grand Prix 2023. La tradition veut qu'en 2024, vous ayez une exposition qui soit consacrée à votre œuvre. Est-ce que c'est un exercice qui, malgré tout, vous plaît? Et est-ce que déjà vous avez des idées de planches incontournables que vous aimeriez absolument mettre dans cette exposition? Non, mais c'est vrai que quand on dessine, en tout cas moi je sais que personnellement, quand je fais des bandes dessinées, j'imagine mes pages comme et les cases comme les éléments d'un tout qui est le livre. C'est vrai que je déteste quand on sort une case d'un de mes livres, par exemple, ou quand on prend un dessin pour illustrer quelque chose, ou voilà, pour moi, c'est le livre en entier qui doit être jugé ou considéré. C'est la lecture de ce livre, le processus de tourner les pages, de revenir en arrière ou en avant, voilà. Donc c'est vrai que pour moi, c'est un petit peu opposé à l'idée d'être exposé. Après, je comprends bien que c'est intéressant aussi pour le lecteur de voir des dessins, de voir comment c'est dessiné, comment c'est fait, etc. Donc ça me fait très plaisir qu'il y ait cette exposition. J'ai pas encore vraiment d'idée. Je me disais peut-être que je vais montrer plein de dessins de quand j'étais étudiant en dessin, par exemple, pour les jeunes auteurs, s'ils ont envie de voir comment les étapes par lesquelles on peut passer. Voilà, c'est toujours marrant de raconter, d'essayer de démystifier la magie, entre guillemets, du dessinateur qui se lève le matin, fait 1000 pages et se couche le soir. Voilà. Riyad Sattouf, c'est aussi 2 Fauves d'Or, un en 2010, un en 2015. Aujourd'hui, un Grand Prix. Qu'est-ce que ça représente vraiment pour vous, ce Grand Prix? Alors, je n'ai cité que les Fauves d'Or, mais il y a eu effectivement d'autres récompenses. Un Grand Prix en 2023, à 44 ans, qu'est-ce que ça représente pour vous? Non, mais c'est vraiment quelque chose de très heureux, en fait. Voilà. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup rêvé, enfant, de faire des livres. J'ai beaucoup rêvé d'avoir des lectrices, des lecteurs. J'ai beaucoup rêvé de pouvoir être interviewé par la Charente Libre, par exemple, qu'on me pose des questions sur mon travail. Non, mais c'est vrai. Mais en fait, j'avoue que je n'ai jamais pensé que je pourrais avoir le Grand Prix à Angoulême. Voilà. Pour moi, c'était le prix de Moebius, de Crumb, de Drouillet, de Bilal, je sais pas, de Katsuhiro Otomo. Enfin, je sais pas, ça ne faisait pas partie de mon pan de réalité. Je me vois, voilà. C'était vrai. Donc là, je suis d'autant plus surpris
presque sous le choc, je dirais. Je suis un petit peu choqué, au sens positif du terme. Mais... Surtout qu'en plus, voilà, c'est un vote, voilà, c'est une élection. Et donc c'est vrai que je connais le nombre de votants, je sais combien ont voté pour moi, c'est très impressionnant en fait. Voilà. Je ne le dirai pas, bien sûr, jamais.